Entretien spécial. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection algérienne se prépare pour défendre son titre africain. L'Algérie qui va affronter la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et enfin la Côte d'Ivoire lors de la phase de groupe. Pour ce match de la Côte d'Ivoire, un match très important, nous avons avec nous l'ex-joueur de la sélection ivoirienne et plusieurs clubs européens, Bonaventure Kalou. Monsieur Bonaventure Kalou, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, Monsieur Kalou, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la préparation de plusieurs nations africaines a été perturbée par la pandémie du Covid-19, à l'image même de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette pandémie et cette situation va perturber la préparation et la Coupe d'Afrique des Nations en général? Écoutez, c'est une pandémie qui dure depuis maintenant un an, depuis quelque temps. On apprend à vivre avec. C'est pas toujours évident pour des grandes compétitions, que ce soit la Coupe d'Afrique, l'Euro ou autre. C'est pas toujours évident parce que c'est des rassemblements de plusieurs milliers de personnes. Mais il va falloir vivre avec. J'espère que cette pandémie-là ne sera pas un frein pour que la compétition aille à son terme. En plus de la Covid-19, la circulaire de la FIFA qui a autorisé les clubs, notamment les clubs européens, à garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier. Comment vous avez trouvé cette décision de garder les joueurs jusqu'au 3 janvier à une semaine du coup d'envoi de la compétition? Ça revient toujours à la même chose, le non-respect ou alors le peu de considération que ce soit la FIFA ou certains clubs européens ont pour cette compétition-là qui est très importante pour nous Africains, mais ça montre encore le peu de considération que certains les Occidentaux ont pour la Coupe d'Afrique. Il ne viendrait absolument pas à l'idée du président de la FIFA de permettre à certains clubs de garder leurs joueurs une semaine avant le début d'une Copa América, par exemple. Une semaine avant le début d'une compétition majeure. Mais bon, pour nous, c'est normal. Et c'est quelque chose qu'on décrit, que moi, personnellement, je décris, que certains Africains décrivent, et il faut que ça s'arrête. C'est une preuve également de l'importance du joueur africain pour les clubs européens. Oui, cette importance-là est indéniable pour certains clubs. Ça montre que d'année en année, il y a toujours des Africains qui s'illustrent positivement dans des grands championnats. Mais ceci ne devrait pas être une raison pour avoir très peu de considération pour une compétition que nous, Africains, considérons comme la plus grande pour nous. On revient maintenant au match Algérie-Côte d'Ivoire qui aura lieu donc dans quelques jours au Cameroun, dans un groupe où il y a l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Comment vous trouvez ce groupe? Est-ce que vous partagez l'avis des spécialistes que l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont les grands favoris pour passer au deuxième tour? Oui, quand on regarde l'histoire des 4 pays de ce groupe-là, quand on regarde les joueurs qui composent les différentes équipes, oui, la Côte d'Ivoire et l'Algérie sont en droit d'être considérés comme les favoris de ce groupe. Après, vous connaissez le football africain, c'est pas toujours évident, c'est beaucoup plus physique que technique ou tactique, donc voilà, c'est assez ouvert. Il faudra que ces deux favoris-là tiennent leur rang et tenir son rang, c'est sur le terrain, jamais en dehors. Et l'Algérie et la Côte d'Ivoire, vous avez parlé de l'histoire, il y a eu une histoire entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire.
Déjà, depuis 2010, les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises, 2 victoires pour l'Algérie, une victoire pour la Côte d'Ivoire, un match nul. On se souvient de cette rencontre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Pour le prochain match, ça sera un match revanche pour la Côte d'Ivoire? Un match revanche, non. J'espère que nos 2 premiers matchs, pour nous en tout cas, c'est contre la Guinée équatoriale et après la Sierra Leone. J'espère en tout cas qu'avant d'affronter l'Algérie, nous aurons obtenu notre ticket pour les quarts de finale. Non, il n'y a pas de revanche en tant que tel. Il y a une qualification pour sortir du groupe et il faudra que nous on la suive en ne regardant pas forcément l'Algérie, mais il faudra gagner nos 2 premiers matchs pour se qualifier, c'est tout. Comment vous avez trouvé cette équipe algérienne depuis donc l'arrivée de Djemal Belmadi, un titre africain, dernièrement avec l'équipe locale un titre arabe? Comment vous trouvez cette sélection algérienne actuellement? Est-ce que vous considérez que l'Algérie est le grand favori pour remporter la CAN encore une fois? C'est une équipe qui progresse au fil des années. C'est une équipe assez homogène avec des individualités de très 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 haut niveau. Donc oui. Avec Djemal Belmadi qui est un entraîneur très exigeant, qui connaît ses joueurs sur le bout des doigts, c'est un fin tacticien. Donc oui, une équipe assez complète. Pour moi, et non seulement le favori du groupe, si eu égard aux dernières prestations de toutes les équipes de ce groupe-là, mais qui est un candidat sérieux à sa propre succession en tant que champion d'Afrique. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes du moment. Elle me rappelle un peu une époque où la Côte d'Ivoire faisait peur à tout le monde, mais à la différence que cette génération-là a gagné une CAN et a la chance cette année encore d'en gagner une autre. Avec Riyad Mahrez comme capitaine, Ismaël Ben Nasser avec l'AC Milan, Ben Rahma avec West Ham, plusieurs joueurs donc de haut niveau et même avec un Youssef Belaili, lui qui évolue au Qatar. Ah oui, c'est un joueur. Il fut une époque où jouer au Qatar était considéré comme pas réalisant, mais aujourd'hui il a montré, c'est un attaquant qui a montré que même en étant au Qatar, il a la qualité pour être titulaire dans cette équipe d'Algérie là. Riyad Mahrez, il n'est plus à présenter, c'est un joueur de très 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 haut niveau. Je le redis encore, l'Algérie est un des favoris de cette Coupe d'Afrique là. Et, j'espère pour eux qu'ils sauront tenir leur rang. Pour la Côte d'Ivoire malheureusement qui a quitté la course pour une qualification pour le mondial, c'est pour se racheter. La Côte d'Ivoire va tout donner pour aller au moins pour le dernier carré de cette compétition africaine. Ah oui, et tout autre résultat que celui-là sera considéré comme une contre-performance. On a aussi très jeunes talents, de très bons joueurs dans cette équipe-là. Arrête de montrer que cette contre-performance face au Cameroun pour la qualification pour la Coupe du Monde, cette élimination-là pour la Coupe du Monde est juste oubliée. Il faudra qu'on montre qu'on est de retour dans le concert des nations, qu'on est une grande nation de football. Et c'est l'occasion, cette génération-là, de le faire. Et j'espère qu'ils le feront. En plus de l'Algérie, pour vous, Monsieur Kalou, qui sont les autres favoris pour remporter ce titre africain? C'est très ouvert. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal de Mohamed Salah. Donc oui, je le dis encore, c'est une compétition qui sera très ouverte. Une avant-dernière question concernant la Coupe d'Afrique des Nations. On aura l'honneur d'avoir des stars dans cette compétition, à l'image de Sadio Mané, Mohamed Salah, Kissi, Riyad Mahrez et beaucoup d'autres joueurs. Donc le niveau sera vraiment très très élevé cette année également. Ah oui, on espère que tous ces joueurs que vous avez mentionnés, que vous avez tous mentionnés, seront à leur niveau, joueront au niveau qu'on leur connaît en club et que vraiment les spectateurs, les téléspectateurs africains qui attendent du spectacle, qui attendent de la folie, seront servis pour cette compétition-là. Une dernière question, Monsieur Kalou. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, juste après la Coupe d'Afrique, il y aura au mois de mars prochain le match barrage pour le Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. L'Algérie qui jouera pour une qualification pour le Mondial. La sélection algérienne doit se qualifier pour le Mondial vu son statut actuel. Et est-ce qu'un pays africain aura l'occasion cette année, en 2022 au Qatar, d'atteindre au moins le dernier carré d'une Coupe du Monde, une première pour une nation africaine? Écoutez, si une nation doit et peut représenter dignement le continent aujourd'hui à cette Coupe du Monde-là au Qatar, c'est l'Algérie. Et je ne
je n'imagine même pas ce mondial-là sans l'Algérie. Et pour moi, des joueurs comme Mahrez, comme tous ceux qui composent cette équipe-là, arrivés au Qatar à cet âge, à 28 ans pour Mahrez, 25 ou 26 pour celui du Milan AC, c'est l'âge idéal pour pouvoir faire une compétition de très haut niveau, arriver le plus loin possible. Et le plus loin pour tout Africain, c'est que pour une fois, une équipe africaine soit dans le carré d'as, voilà. Et j'espère que ce sera l'Algérie. Monsieur Bonaventure Kalou, un dernier mot avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours. J'espère que ce sera une belle fête. J'espère que on ira jusqu'au bout de cette compétition-là et que la Covid ne sera pas un frein pour que la fête du football africain puisse aller à son terme, pour que tous les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest puissent vibrer, vibrer au rythme de cette Coupe d'Afrique là, et parce que c'est ça aussi la magie de la Coupe d'Afrique. Voilà. Monsieur Bonaventure Kalou, ex-joueur de la sélection ivoirienne à plusieurs clubs européens, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Au revoir.